Ésaïe 60, verset 2 nous dit que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité et toutes ces choses, mauvaises choses dans le monde. Mais sur toi quoi, lis-nous? La gloire apparaît. Sur toi. Donc les ténèbres couvrent la terre. Sur la terre, il y a des nations. Sur la terre, il y a les peuples. Sur la terre, il y a des familles. Sur la terre, il y a des groupes. Il y a des ethnies. Il y a des peuples. Mais la Bible dit que les ténèbres peuvent couvrir tout ce qui est sur la terre. Mais sur toi seul, sa gloire apparaît. Alléluia. Tu es spécial tellement que, même s'il y a des guerres sur la terre, même s'il y a la famine sur la terre, même s'il y a les ténèbres sur la terre, même s'il y a la maladie sur la terre, même s'il y a des problèmes sur la terre, Dieu dit que sur toi, spécifiquement, sa gloire apparaît. Est-ce que tu comprends ce Dieu que tu sais? Est-ce que tu comprends ce grand Dieu qui est le Dieu des nations, qui est le Dieu des familles, mais il est le Dieu des personnes, spécifiquement. Peut-être tout le monde va en train de crier que c'est chaud, c'est difficile, c'est dur, mais Dieu dit sur toi seul, il va apparaître sa gloire. Tu comprends ça? C'est pour cela, Somme 91, il dit 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne serais pas atteint. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est pour les familles, Dieu est pour les nations, il est pour les peuples, mais il est aussi pour les personnes spécialement. Il y a un projet de Dieu pour les nations, il y a des projets de Dieu pour les familles, mais il y a des projets de Dieu pour les individus, pour les personnes, pour toi seul. Dieu te connaît par ton nom. Et il va faire éclater sa gloire sur toi seul. Quand je lis Somme 91, je me demande, mais Dieu, toi aussi, comment tu peux faire des choses comme ça? Tu es tellement extraordinaire. Il dit 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne serais pas atteint. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes ici. Et peut-être il y a du feu, il y a du danger, il y a des problèmes. Mais Dieu dit, puisque toi, tu es son enfant, et que toi, tu marches fidèlement avec lui, et que toi, tu gardes l'alliance avec lui, et que toi, tu es dans son alliance, tout le monde va périr sauf toi. Il vient et te prend toi seul. Vous avez déjà vu des circonstances où il y a un grand accident, tout le monde est mort. Il y a des crashs d'avion, tout le monde est mort. Et ça reste une seule personne qui n'est pas touchée. C'est Dieu qui fait ça. Peut-être aujourd'hui, tu as choisi de suivre fidèlement Dieu. Peut-être beaucoup de personnes ont reçu l'appel missionnaire, ils ont refusé. Et toi, tu as choisi de suivre le Seigneur, d'obéir à Dieu. Peut-être tes amis se sont moqués de toi. Peut-être les gens ont dit, mais tu es devenu fou. Comment tu peux marcher trop dans la sainteté comme ça? Comment tu peux prier beaucoup comme ça? Comment tout le monde, toutes les jeunes filles sont en train de faire des bêtises et toi, tu choisis de ne pas faire ça? Les gens se moquent de toi aujourd'hui. Mais écoute-moi bien. Le Dieu qui garde les alliances, le Dieu qui garde les personnes qu'il a choisies, le Dieu qui fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il va se lever un jour dans une circonstance, dans une situation, et il va manifester sa grâce sur toi seul. Parce que tu as choisi de marcher avec lui. Nous allons lire dans la Bible nous dit que Dieu fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Si tu as choisi de servir Dieu, si tu as choisi d'obéir à Dieu, les autres sont en train de voler dans les bureaux. Ils sont en train de signer des reçus qui ne sont pas justes. Les autres sont en train de faire des bêtises dans le quartier. Ils ont choisi les autres dieux. Ils ont choisi de faire des choses. Et toi, tu dis, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je me sépare de toutes ces choses. Les gens se moquent de toi pour dire, oh, Bruna, toi aussi. Mais fais un peu ces choses. Tu dis, non, moi, je choisis de marcher avec Dieu. Tu vas trouver ta récompense un jour. Il va se lever sur toi seul pour montrer la différence. Je ne sais pas quel sacrifice de sainteté tu es en train de faire dans le secret. Vous savez, en tant que chrétien, nous tous on connaît la parole de Dieu où chacun fait ce qu'il veut.
chacun obéit comme il le veut. Mais toi, tu sais comment tu marches avec Dieu. Toi, tu sais le sacrifice que tu es en train de faire. Tu sais l'engagement que tu as pris avec Dieu. De dire, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Et les autres sont en train de faire ce qu'ils veulent. Et toi, tu dis que oui, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Tu es en train de marcher comme ça. Pour dire, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les défis, moi, j'ai choisi de suivre Dieu. J'ai choisi de marcher avec Dieu. Il dit, un jour, il va faire la différence. Alléluia. Un jour, ce que tu as fait dans le secret que personne n'a vu, la sainteté, l'obéissance que tu as accomplie dans le secret que personne n'a vu, Dieu va manifester sa gloire sur toi un jour pour démontrer, pour faire la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Dieu dit dans sa parole qu'il va le faire. Nous allons lire dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 18. Et quelqu'un d'autre va nous chercher Ézéchiel 22, 26. Ézéchiel 22, 26. Lisez-nous s'il vous plaît. Malachie 3, 18. Malachie 3, 18. Dieu fait toujours la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oui. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Si celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu promet que tous tes sacrifices, tous tes efforts, l'obéissance que tu es en train de faire devant Dieu, ta marche avec le Saint-Esprit, il promet de faire la différence entre celui qui est pur et celui qui est méchant, entre celui qui marche avec lui et celui qui est méchant. Peut-être tu es blessé de la méchanceté des hommes. Tu es blessé de la méchanceté que tu vis autour. Les choses ne se passent pas comme tu le veux. L'injustice des hommes, tu es en train de subir ça. Mais Dieu dit, marche fidèlement avec moi. Marche devant ma face. Un jour, je vais me lever. Je vais faire la différence entre le méchant et le juste. Je vais faire la différence entre le méchant et le juste. Qui nous lit Ézéchiel 22, 26. Qui veut lire Ézéchiel 22, 26? Lisez-nous s'il vous plaît vite. Ésaïe 11, verset 7. Elisabeth, cherche-moi Ésaïe 11, verset 7. S'il vous plaît. 22, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent les sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Il ne faut pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profane au milieu d'eux.